Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Yes I Do. Ça fait trop longtemps que je vous ai pas pris en épisode solo et ça me manque de ouf. Alors je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler des relations amoureuses et surtout du pourquoi tu fuis les relations amoureuses dès que ça devient sérieux. Et même au global, pourquoi certaines personnes vont fuir les relations dès que ça devient sérieux. Je ne sais pas si ça te parle. J'imagine que si tu as ouvert cet épisode, c'est que le sujet t'intéresse. Personnellement, j'ai vécu les deux situations. À la fois de moi qui va fuir une relation dès qu'elle va devenir sérieuse et qu'à l'inverse, avoir rencontré quelqu'un avec qui j'avais envie que ça aille plus loin. Et c'était cette personne-là qui ne voulait pas, enfin qui fuyait dès que le sujet un peu plus sérieux était mis sur le tapis. Du coup, j'avais envie de faire un peu un épisode sur le sujet parce que je pense que ça intéresse pas mal de monde et surtout ça concerne pas mal de personnes. Et je le vois aussi des fois dans les commentaires par rapport au podcast, aux messages que je reçois. C'est assez courant que des personnes se retrouvent dans une relation où l'un ou l'autre a la peur de l'engagement. Et du coup, plutôt que ça se fasse naturellement, que la relation elle évolue au fur et à mesure, à un moment donné, il va y avoir un gros stop. Peut-être que la personne, elle va prendre la fuite ou alors elle va arrêter, enfin bref, elle va avoir un comportement un peu toxique, etc. Parce qu'elle va complètement fuir l'engagement. Du coup, dans cette première partie d'épisode, j'avais envie de vous expliquer quelles sont les raisons potentielles. Il y en a plein, j'imagine. Mais en tout cas, selon moi, quelles sont les raisons qui vont faire que on va avoir la peur de s'engager, donc on va fuir dès que ça devient sérieux. Et dans un deuxième temps, je vais vous donner un peu mes conseils quand il y a cette situation qui arrive. Que faire si c'est nous qui avons ce côté-là de fuir dès que ça devient sérieux? Peut-être se poser les bonnes questions. Je vais vous partager quelques questions à vous poser pour savoir si c'est vous qui ne voulez pas vous engager ou alors s'il y a des choses peut-être un peu plus enfouies qui vous empêchent de vous engager ou tout simplement si c'était pas juste la bonne personne et que malheureusement, bah voilà, il y a des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent. Des fois, on va rencontrer quelqu'un, on va avoir un très bon feeling, mais c'est pas pour autant qu'on va avoir envie d'aller plus loin dans la relation, c'est-à-dire se mettre en relation de couple officiel, etc., etc. Et aussi, l'idée, c'est que je vais vous donner aussi des conseils si vous êtes face à une personne qui, justement, elle, fuit dès que ça devient sérieux. Ou alors, si vous rencontrez souvent des personnes comme ça, que faire? Je vais vous donner quelques tips, etc. Bien évidemment, ces conseils ne viennent que de moi, donc ce n'est pas une vérité exacte et qu'il y a plein de possibilités, plein de raisons, etc. Mais je me disais que ça pouvait être hyper intéressant de vous faire, de vous partager en tout cas mon point de vue par rapport à ce sujet. Du coup, j'ai pris des petites notes comme d'habitude. Déjà, une des raisons qui fait que tu as peur de t'engager, que tu fuis dès qu'une relation devient sérieuse, ou alors que la personne que tu fréquentes, par exemple, fuit dès que ça devient sérieux, une des raisons, c'est qu'il y a la peur de l'après. C'est-à-dire que à partir du moment, il y a des personnes qui sont vraiment toute une idée du couple. Bien évidemment que le couple, c'est pas du tout la même chose que quand on fréquente quelqu'un, mais qu'on n'est pas en couple. Mais il y a des personnes qui je pense, ont vraiment peur de ce que représente le couple et peut-être se font beaucoup d'idées par rapport à ça. Et du coup, elles ont vraiment peur de se dire que là, c'est officiel. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup cette peur-là, c'est-à-dire que, ok, on se fréquente, machin, ça se passe bien, mais le mot couple me faisait un peu peur parce que j'avais un peu peur de l'après en mode et si ça se passe mal, imaginons que voilà, il me trompe ou enfin bref, je voyais un peu le verre à moitié vide du coup, j'imagine. Ouais, je voyais le verre à moitié vide, à moitié plein. C'est quand c'est positif, à moitié vide, je crois que c'est quand c'est négatif. Bref, je voyais un peu les choses négativement. C'est-à-dire que je me disais, en fait, à partir du moment où je donne mon cœur à quelqu'un, entre guillemets, hein, je le donne pas, mais en tout cas, je lui laisse une porte ouverte à mon cœur. C'est-à-dire que je lui laisse une porte ouverte aussi pour me faire du mal.
Parce que forcément, quand on est en couple, si ça se passe bien, tant mieux. Mais imaginons que ça se passe mal. Là, c'est une porte ouverte à être blessé, être triste, être dévasté, se sentir avoir le cœur brisé. Enfin, voilà, bien évidemment, c'est possible. Et c'est pour ça que souvent, on va vouloir se protéger. Et du coup, par peur de potentiellement vivre quelque chose de dramatique, de souffrir, d'être blessé, on va se fermer à la relation. Honnêtement, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé et que à chaque fois que, avant de me lancer dans une relation, j'avais ce côté de moi qui me disait, mais je sais pas si j'ai envie d'être en couple, est-ce que ça va pas réveiller des blessures, est-ce que ça va pas m'ancrer, est-ce que la personne elle va être, est-ce que je vais pouvoir lui faire confiance. Enfin, je me posais énormément de questions et peu importe avec qui j'ai pu avoir une relation, même mon copain actuel avec qui du coup on est ensemble depuis un peu plus de 2 ans, au tout début j'ai eu cette peur de l'engagement où je me disais ok, mais là je vais partir parce que je devais partir en voyage. Est-ce que ça va pouvoir durer? Est-ce que machin? Enfin, je me posais énormément de questions et je pense que nous les femmes, on a tendance à se poser beaucoup, beaucoup de questions. D'ailleurs, ça me fait penser à un sujet, je crois qu'on en a parlé il y a 2 jours. C'était même pas un sujet de base, mais finalement c'est arrivé comme ça et du coup on a échangé par rapport à ça. C'est que moi, je savais pertinemment que je voulais pas vivre dans un endroit de la France, là où mes parents habitent. Je sais que c'est pas un endroit où je me sens heureuse, etc. Sauf que mon copain, il est originaire de là-bas aussi, et que toute sa famille, ses amis et tout sont là-bas. Et en fait, nous, on s'est rencontrés là-bas. C'est-à-dire qu'au moment où on s'est mis ensemble, j'habitais dans la région chez mes parents parce que j'avais quitté ma ville à Nantes. J'avais quitté Nantes pour voyager. Et du coup, c'est vrai qu'au tout début, je me disais, mais ok, mais là, ok, c'est cool, ça se passe bien, enfin, c'est le début, nanani. Mais si lui, il a envie de vivre ici, moi, je sais qu'à l'heure actuelle, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, c'est le cas, peut-être que dans 5 ans, ça changera, j'en sais rien, ou dans 10 ans, peu importe, on n'en sait rien. Mais en tout cas, je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai aucunement envie de vivre là-bas. Et si lui, il avait pas du tout envie de partir vivre ailleurs, en fait, notre relation, elle aurait pas été possible. Parce que, voilà, à 30 ans, on va pas faire une relation à distance pendant X années, on sait pas combien, pour au final ne jamais trouver un accord sur une ville qui nous convient. Enfin bref. Donc, pour moi, c'était un sujet. Sauf que, en fait, lui, je me suis rendu compte qu'il m'a dit, mais moi, j'ai même pas pensé à ce moment-là. Je savais même pas que tu voulais pas vivre spécialement là-bas et tout. J'ai pas réfléchi, genre j'étais en mode on verra. Alors que moi dans ma tête j'étais en mode mais imaginons il veut pas vivre là, donc du coup qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais devoir revivre là-bas? Sauf que moi j'ai pas envie, nanani. Genre je me posais 1 milliard de questions, alors qu'en fait lui il en avait absolument rien à foutre. Enfin, c'est pas qu'il en avait rien à foutre je pense, mais je pense que ça lui traversait même pas l'esprit de se poser la question. Bref, tout ça pour dire que je pense que nous, en tant que femmes, on se pose beaucoup de questions. Je suis pas un homme, je peux pas parler au nom des hommes. Peut-être que eux, quand ils ont pas envie de s'engager, ou en tout cas qu'ils ont peur de s'engager, je sais pas s'ils se posent autant de questions. Peut-être que eux, c'est un peu plus rationnel, en mode oui, non, elle me plaît, est-ce que je me vois plus loin, est-ce que ça pourrait être la femme de ma vie. Je ne sais pas comment ça se passe. J'en ai déjà parlé un peu autour de moi, avec mon copain aussi, par rapport à sa vie, etc. Et je pense que c'est un peu plus le cas. Eux, genre, ils vont plus avoir le côté très rationnel, oui, non, un peu genre c'est blanc ou c'est noir. Alors que nous, on voit un peu les choses différemment. On va peut-être plus avoir envie de tenter quelque chose, alors qu'au final, on sait que il y a des chemins différents. Mais on va peut-être se dire ouais, mais peut-être que nanani, alors que au final, en fait, si dès le départ il y a 2 projets de vie différents, pour moi, ça sert au final à rien de tenter entre guillemets, parce que si par exemple, imaginons la personne, elle veut vivre, je sais pas, à l'autre bout du monde, et toi, tu veux rester vivre dans ton petit village en France, pour moi, il va y avoir un problème au bout d'un moment. Donc je pense que nous, les femmes, on va avoir tendance à se dire « Ouais, mais je le tente parce que nanani »,
Alors qu'un homme, bah, si il est au clair avec ce qu'il veut, etc., bah, il aura peut-être plus tendance à se dire, bah, ça correspond pas à mon projet de vie, donc non. Enfin bref, en vrai, j'en sais rien, parce que je me dis, en fait, à partir du moment où tu sais ce que tu veux, peu importe que tu sois un homme ou une femme, finalement, tu sauras dire, poser tes limites et dire, bah oui ou non, je tente ou pas, quoi. Mais bref, je pense que là, je pars un peu plus loin dans le sujet, donc c'est pas trop la question. En tout cas, ouais, la peur de l'après, donc la peur de souffrir, la peur d'être blessé, la peur de... En fait, toutes ces peurs autour des émotions, parce que forcément, quand on est amoureux de quelqu'un, bah, on prend le risque de perdre la personne, on prend le risque de... Bah voilà, de vivre peut-être une rupture, de vivre des situations très compliquées. Enfin, pour moi, c'est aussi ça le jeu de l'amour. Genre, il n'y a pas d'amour sans haine dans la vie. Il n'y a pas de joie sans tristesse. En fait, il y a toujours les deux sentiments opposés. Et que ce soit en amitié, dans notre famille, etc., il y aura toujours la possibilité que, bah voilà, genre par exemple avec nos amis, si un jour on se prend énormément la tête et qu'on n'est plus amis, bah il y aura une rupture amicale. Et du coup, bah forcément, on va aussi vivre des émotions négatives. Donc pour moi, c'est un peu la même chose, que ce soit des amis ou un amoureux. Au final, on prend toujours le risque à partir du moment où on aime quelqu'un, que ce soit amicalement ou amoureusement, on prend quand même un risque de perdre la personne ou de vivre des émotions négatives. La deuxième raison qui fait qu'on va avoir peur de s'engager et qu'on va fuir dès que ça devient sérieux, c'est que on va avoir peur de faire le mauvais choix. Et ça, je pense que ça, c'est parce qu'on est aussi dans une génération qui a tellement de choix que choisir une seule personne, c'est peut-être quasiment impossible. Parce que, bah, on va se dire, ouais, mais regarde, et si je trouve mieux, et si nanani. D'ailleurs, j'avais fait un épisode sur et si sur l'herbe est-elle plus verte ailleurs. En fait, forcément, quand on rencontre quelqu'un, en fait, la personne, elle sera jamais parfaite. Ça n'existe pas. On peut pas rencontrer la personne idéale, parfaite en tout point, qui va correspondre à tous nos critères. Pour moi, c'est impossible. Il y a des choses qu'on va accepter parce que même si c'est pas ce qu'on préfère, on va l'accepter parce que ça nous dérange pas et que ça ne va pas à l'encontre de nos valeurs. Mais en tout cas, c'est impossible pour moi de rencontrer la personne parfaite. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, bah voilà, avec les applications de rencontres, on scroll, enfin on swipe et on peut rencontrer 50 personnes en 1 heure. C'est possible. Et du coup, comment choisir une seule personne quand on a l'embarras du choix? Comment se dire c'est elle alors qu'on a peut-être une possibilité infinie de rencontrer des personnes dans le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, franchement, grâce aux applications, aux réseaux sociaux, etc., on peut complètement rencontrer une personne qui habite à l'autre bout du monde. Là, demain, je peux rencontrer une personne qui habite au Brésil si j'ai envie. C'est possible. Donc, comment faire? En fait, ça fait peur. Et ça fait peur de se dire, je vais choisir une seule personne avec qui potentiellement passer le reste de ma vie, avoir des enfants, etc., etc. Et c'est pour ça que je pense, moi personnellement, c'était ça, j'ai aussi eu cette peur-là. Et je pense que c'est pour cette raison-là que moi, par exemple, je sais que j'ai besoin de créer, de nouer déjà, avant même qu'il y ait une relation amoureuse, j'ai besoin de nouer une amitié avec la personne. C'est-à-dire que je m'étais toujours dit, d'ailleurs, après ma première rupture, je me disais, mais parce qu'avec mon premier copain, on était vraiment best friend, enfin on était meilleurs amis, il connaissait tout de moi, je connaissais vraiment tout de lui, enfin voilà, on avait grandi ensemble, etc. Du coup, on se connaissait hyper bien et au final, on était vraiment devenus des meilleurs amis. Enfin, moi, pour moi, c'était mon meilleur ami et même tout au long de notre relation. Et en fait, on avait appris à se connaître au fur et à mesure. Enfin, on avait pris, je pense que entre le moment où on s'est rencontrés et le moment où on s'est mis ensemble, il y a peut-être eu 1 an et demi. Donc, dans cette période-là, on a eu le temps de créer une amitié déjà. Et en fait, quand on s'est séparés, je me suis dit, mais moi, là, j'ai envie si demain je dois me remettre en couple, j'ai envie d'avoir cette relation-là que j'avais avec mon ex, avec mon futur partenaire. Alors, pas la même relation parce que ce sera pas la même personne, mais au moins cette amitié de se dire que, bah, en fait, cette personne-là,
c'est mon ami avant d'être mon amoureux. Et du coup, je me disais, mais c'est impossible que je rencontre quelqu'un sur une application de rencontre parce que l'application de rencontre, il y a déjà ce sous-entendu, même s'il n'est pas explicite, mais enfin, il est quand même très explicite parce que tu es sur une application de rencontre, donc tu veux forcément rencontrer quelqu'un. Mais quand tu rencontres quelqu'un sur une application de rencontre, il y a direct ce truc de potentiellement qu'on va être en couple ou qu'il va y avoir un truc entre nous. C'est très, voilà, c'est très animal. C'est soit on va coucher ensemble, soit on va créer une relation ensemble. Il n'y a pas ce truc de on se rencontre sur une application de rencontre, on va devenir best friend et puis potentiellement un jour, why not, on sera ensemble parce qu'on sait déjà que la personne, elle recherche quelque chose. Alors que par exemple, avec mon copain, quand on s'est rencontrés, enfin, en fait, c'est hyper dur de dire ça parce qu'on s'est même pas vraiment rencontrés vu qu'on se voyait assez régulièrement, on se retrouvait à des événements, des soirées ensemble, etc. Du coup, bah, on a eu le temps de bien parler, d'échanger, enfin, quand je remonte notre conversation, on a parlé, je crois, pendant 3 ans, mais c'était pour moi purement amical, c'est-à-dire que il n'y avait pas de sous-entendu dans mes échanges avec lui. On savait qu'il y avait potentiellement qu'on se plaisait et tout, mais il n'y avait jamais rien eu. Du coup, c'était vraiment pour moi purement, entre guillemets, platonique. Et voilà, et du coup, pour moi, c'était quelque chose qui est essentiel pour pouvoir être en relation, de créer une amitié avec la personne, d'apprendre à la connaître pour me dire, bah, je sais que comme j'ai appris à la connaître, j'ai créé un vrai lien avec la personne. Et bien évidemment que le lien que tu crées ne sera jamais le même que quand tu es en couple, parce que quand il est en couple, il se renforce encore plus et tu deviens encore plus amis, tu deviens encore plus fort, fusionnel, etc. La connexion, elle se fait encore plus. Mais en tout cas, il y a déjà quelque chose à la base. Et moi, c'est ça que j'ai besoin, en tout cas en tant que personne, moi, Carole. C'est ça, c'est ce lien avec la personne avec qui j'ai envie d'être en relation. C'est ce lien-là qui va m'aider à prendre la décision de me dire bah allez, je me lance parce que je sais que bah on s'entend déjà très bien, il y a une très bonne connexion, il y a une alchimie entre nous et potentiellement bah ça peut aller plus loin. Et du coup, il y a moins cette peur de faire le mauvais choix parce que on connaît la personne. Et c'est pour ça, je pense que c'est très important d'apprendre à connaître la personne avant de se mettre en relation parce que forcément, bah plus on va apprendre à connaître la personne, plus on va savoir bah, si ça peut matcher, si on partage les mêmes valeurs, si on partage les mêmes envies. Et du coup, bah, au fur et à mesure, forcément, si on est fait pour être ensemble, il y a quelque chose qui va se créer, qui va naître. Et moi, je suis vraiment partisane du truc de... Je crois au coup de foudre, hein. Vraiment, j'y crois. Mais je pense que peu importe, même si c'est un coup de foudre, il faut, après, derrière le coup de foudre, qu'il y ait cette connexion qui dure, qui s'entretienne, etc. Et ça, c'est un peu le risque souvent des coups de foudre, c'est qu'il va y avoir une grosse alchimie d'un coup, une grosse attirance, et derrière, ça va peut-être pas fonctionner plus loin parce que, bah en fait, il n'y a pas ce truc en plus, quoi. Ensuite, la troisième raison qui va faire que on va fuir une relation dès que ça devient sérieux, ça va être la peur de perdre sa liberté. Et ça, je la comprends fois 1000 en tant que Gémeaux pure souche. Je sais ce que c'est d'avoir peur de perdre sa liberté parce que je suis quelqu'un qui a besoin énormément de liberté. Pour ceux qui écoutent les épisodes depuis un moment, qui me suivent sur Instagram, etc. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, rendez-vous sur yesido.bycar. C'était la petite aparté publicité, mais rendez-vous sur Instagram. Si jamais donc vous me suivez sur les réseaux sociaux et que vous écoutez les podcasts depuis un petit moment, vous devez peut-être savoir que voilà, j'étais freelance, je suis freelance depuis des années. Là, je suis en CDI, ça a été très dur pour moi justement ce côté engagement et perte entre guillemets de ma liberté. C'est même pas entre guillemets parce qu'il y a une grosse perte de liberté quand même quand on est en CDI, même s'il y a d'autres choses qui sont prises en compte, etc. Mais en tout cas, il y a quand même ce truc de liberté qui joue et c'est pareil dans le couple. Bien évidemment, quand on est en couple, on est lié à une personne, c'est-à-dire qu'on va un peu plus rendre des comptes que quand on est seul. Forcément, c'est logique. Après, encore une fois, il y a tellement de possibilités de couple, il y a tellement de manières de gérer son couple que c'est propre à chaque personne. C'est-à-dire que si on est deux personnes qui sont assez libres, etc., bah, on sait que voilà, la personne a besoin d'avoir ses activités, elle a besoin d'avoir ses moments solo, elle a besoin de... Voilà, et en fait, on peut créer sa propre relation. C'est-à-dire que si on a besoin de liberté, eh bien, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on peut pas avoir notre liberté. C'est totalement possible. Et justement, pour moi, c'est
hyper important de garder sa liberté, même quand on est en couple, parce qu'on reste une personne à part entière, qu'on a des besoins personnels, et que quand on est en couple, on ne peut pas répondre à tous les besoins qu'on a nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va avoir besoin de faire seul, qu'on va avoir besoin de faire sans son partenaire. Et pour moi, c'est essentiel de garder sa liberté, même quand on est en couple. Du coup, je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment peur de perdre cette liberté. Moi, je pense que ce qui est intéressant de faire, c'est que avant de se mettre en relation, ou en tout cas au début, quand on va rencontrer quelqu'un, c'est de voir un peu comment la personne réagit, comment elle vit, si par exemple on part en week-end solo, si machin, etc. Comment elle le prend. Et typiquement, moi, c'est ce que j'ai vécu dans ma relation toxique, et du coup, c'est pour ça qu'elle n'a pas duré très longtemps, c'est que la personne avec qui j'étais voulait réduire mes libertés, c'est-à-dire qu'elle voulait m'empêcher de faire des choses. Elle voulait pas que je m'habille avec certains vêtements, elle voulait pas que j'aille dans un tel endroit, etc. Et au bout d'un moment, forcément, moi, je me suis sentie complètement étouffée, et ce qui a fait que, du coup, on s'est séparés pour d'autres raisons aussi, hein, voilà. Mais c'était une des raisons principales aussi, c'est que j'avais l'impression d'être étouffée et de perdre en fait ma liberté. Et pour moi, c'est un élément qui est vraiment essentiel dans le couple, c'est de garder sa liberté. Même si on est en relation, on peut tout à fait garder sa liberté. Et justement, c'est hyper important que ce soit le cas. Et enfin, la dernière raison qui fait qu'on va quitter une relation dès que ça devient sérieux, c'est qu'on n'a pas envie de s'investir dans une relation. Tout simplement. En fait, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus d'explications que ça. C'est qu'on n'a des fois pas envie d'être en couple. On n'a pas envie de s'investir dans une relation. On n'a pas envie de mettre de l'énergie dans une relation amoureuse. On est bien dans la relation qu'on a. Ça va être peut-être une relation un peu sex friend, friends with benefits, comme on dit. Mais on n'a pas envie d'aller plus loin parce qu'on sait que notre vie actuelle, elle nous prend beaucoup de temps, qu'on n'a pas envie de mettre de l'énergie dans une relation, qu'on n'a pas spécialement envie d'être en couple. Et dans ce cas-là, c'est complètement OK. Et en fait, juste, la seule chose que moi, je recommande quand même, si on sait qu'on n'a pas envie de s'investir dans une relation, c'est d'être très clair dès le départ sur les choses et de pas faire espérer quoi que ce soit. Parce qu'en fait, c'est en faisant espérer, en faisant un peu le côté chaud-froid, etc., qu'on va faire espérer à l'autre personne que potentiellement ça va peut-être changer. Alors que pour moi, si dès le départ c'est très clair, etc., que les barrières sont mises, on est au clair et que les deux personnes sont consentantes et acceptent cette situation, dans ce cas-là, pour moi, il n'y a aucune raison de mal le vivre. C'est juste que oui, si nos sentiments, ils évoluent à un moment donné, et moi, typiquement, c'est ce que j'ai vécu avec la personne avec qui j'ai une relation pendant 3 ans. J'en ai déjà parlé sur le podcast, la peur de les relations un peu à sens unique, etc. En fait, cette personne-là, au tout départ, la relation, elle était très claire. C'était, il n'y avait pas de relation. Enfin, c'était, du one shot, voire de temps en temps, mais il n'y avait rien de sérieux, clairement. C'était pas du tout l'objectif. Et moi, à l'époque, j'avais pas du tout envie d'être en couple, quoi. Sauf que au fur et à mesure de voir la personne, de passer plus de moments ensemble, de parler, etc. Au final, moi, je me suis attachée. Et quand j'ai senti que mes sentiments ils évoluaient, j'en ai parlé et on a mis un terme. Sauf que après ça, c'est là où c'est devenu un petit peu toxique. Enfin toxique entre guillemets, c'est que là c'est devenu un petit peu compliqué. C'est que la personne est revenue, moi après j'ai repris, j'ai recommencé la relation et puis ça a un peu évolué et puis les relations elles étaient un peu bizarres et on savait plus trop sur quel pied danser en fait parce que on était passé d'une relation où on savait que c'était très clair de on veut pas s'engager, il y a rien de sérieux, etc. à il sait que j'avais envie d'aller plus loin, on reprend la relation, sauf que si j'avais déjà commencé à créer des sentiments, un attachement plus fort avant, ça va empirer de continuer. Et ça a été ça un peu le problème, même si j'étais consentante parce que j'y suis allée peut-être la première, mais voilà, je pense que ça a été le moment là où, au final, on n'aurait pas dû reprendre la relation, même si au final, je crache pas dessus parce que c'était des très bons moments et tout. Mais c'est vrai que ça m'aurait empêché d'avoir le cœur brisé, quoi. C'est la vie.
c'est comme ça, c'est des leçons, mais c'est vrai que ça apprend aussi pas mal de choses sur soi, sur les relations. Pour vous donner un peu mes conseils pour justement pour aller plus loin dans les relations, c'est-à-dire que si on sait qu'on aimerait bien être en couple, mais qu'on a la peur de s'engager, etc., qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement éviter de se retrouver dans des situations comme ça. J'ai fait un épisode, moi, sur la peur de l'engagement. Ça va pouvoir peut-être vous donner déjà des premières pistes pour justement, si vous êtes dans cette situation de fuir dès que ça devient sérieux, peut-être vous poser les bonnes questions. Et dans cet épisode-là, je vous donnais déjà des tips pour vous poser les bonnes questions. Après, moi, j'ai envie de quand même vous donner une question importante à vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui vraiment au fond de vous? Est-ce que vous avez vraiment envie d'être en couple? Ou est-ce que c'est l'idée d'être en couple qui vous plaît, mais au final, vous n'avez pas spécialement envie? Enfin voilà, en fait, je pense que déjà, si on a peur, si on fuit les relations dès qu'elles deviennent sérieuses, c'est que potentiellement, on n'a peut-être pas envie d'une relation sérieuse, tout simplement, mais juste qu'on n'ose pas se le dire, se l'avouer, et que voilà, mais on a le droit de vouloir être célibataire, on a le droit de ne pas avoir envie d'être en couple, et ça, c'est complètement normal. Enfin, franchement, c'est pas... Ok, on sacralise beaucoup le couple, etc. Parce que forcément, c'est une des plus belles choses de rencontrer son partenaire, de vivre une relation en fusion. Enfin, c'est trop chouette. Et vraiment, je souhaite à tout le monde de rencontrer quelqu'un avec qui il peut passer le reste de sa vie avec. Et je l'espère vraiment de tout cœur que moi, ce sera mon cas. Et voilà, quand je vois mes parents, mes grands-parents, je me dis, mais c'est magnifique. Enfin, mes grands-parents, plus de 60 ans d'amour, mes parents, plus de 30 ans d'amour. Enfin, c'est trop beau et je trouve ça ouf. Et de créer, tu vois, cette entité couple où on est deux, on affronte les choses ensemble. Voilà, je trouve ça magnifique. Mais bien évidemment, il y a eu des périodes dans ma vie où j'avais pas envie d'être en couple. Et aussi, forcément, il y a des gens, ils n'ont pas envie d'être en couple. Et c'est normal. Il y a des gens, ils ont envie d'avoir plusieurs partenaires. Enfin, voilà, aujourd'hui, franchement, en 2026, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de couples possibles, il y a tellement d'options que, voilà, il y a plus de normes comme à l'époque où on rencontre une personne, on se met en couple, on se marie, on a des enfants, machin, nanani. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Du coup, pour moi, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas trouver le schéma qui nous convient. Et si ce schéma-là, c'est de ne pas être en relation, c'est OK, c'est comme ça. Et il n'y a pas de problème. Et du coup, si par contre, vous êtes dans une relation où vous avez envie de vous engager et que la personne à côté de vous fuit dès que ça devient sérieux, honnêtement, 2 choses. 1, posez-lui la question. Parlez avec cette personne, dites-lui les choses. Vraiment, rien de mieux que la communication. Le manque de communication, c'est le pire pour moi. Parce que ça nous fait espérer, ça nous fait croire des choses, on va se poser 1000 questions, on ressasse sans cesse. Enfin, vraiment, c'est le pire sentiment que de ne pas savoir. Donc, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui ne sait pas si elle veut s'engager, ou en tout cas qui fuit dès que ça devient un peu sérieux, posez-lui la question, dites-lui, est-ce que une relation entre nous, ce serait possible ou pas? Si la personne dit oui, dans ce cas-là, go. Enfin, on va pas attendre 10 ans. Si la personne, elle dit je sais pas ou non, là, laissez tomber. Vraiment, laissez tomber. On va pas courir après une personne qui ne sait pas si elle a envie d'être avec nous ou pas. Pour moi, une personne, si on fréquente quelqu'un, on sait au fond de nous si oui ou non on pourrait potentiellement envisager un futur avec elle. Si au bout de 1 an de relation, on ne sait pas, à un moment donné, il faut laisser tomber. Parce que, en fait, on va pas attendre des années et des années que la personne se décide à se dire que se réveille un jour, un beau matin, en lui disant, en fait, c'était elle. En fait, c'est trop tard. Et il y en a beaucoup, hein. C'est comme ça, hein. C'est au moment où la personne se dit, mais je pars, qu'elle se dit, qu'elle se réveille, elle se dit, mais ah non, mais en fait, ne pars pas, c'est toi, je t'aime, machin, nanana. Je l'ai pas réalisé avant. Sauf qu'à un moment donné, il faut se réveiller. Donc pour moi, c'est si la personne, elle sait pas si elle a envie d'être avec toi, faut couper les liens. Si la personne se rend compte que finalement, elle savait pas, mais que le fait de te perdre, elle réalise que finalement c'était toi et qu'elle a envie de tenter une aventure avec toi, tant mieux. Par contre, si la personne, elle ne change pas d'avis et qu'elle a pas envie
de s'investir plus que ça dans la relation, pour moi, ça vaut pas le coup parce que tu vas perdre ton temps, tu vas perdre de l'énergie, tu vas remettre en question beaucoup de choses chez toi parce que ça va être là où tu vas te poser des questions en mode pourquoi elle me choisit pas, est-ce que je suis pas assez, etc. Et c'est pas ça qu'on veut. Aujourd'hui, on veut être avec quelqu'un qui a envie d'être avec nous, qui nous désire, qui nous qui nous courtise, qui a envie de construire quelque chose avec nous, qui voit plus loin que juste une relation sans lendemain. Si c'est ce que tu veux, la relation sans lendemain, c'est cool. Par contre, si toi, tu veux t'engager et que l'autre, non, pose-toi les bonnes questions. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez envie de parler d'amour, de relations amoureuses, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire soit sur la vidéo YouTube ou sur Spotify, m'envoyer un message sur Instagram ou encore m'écrire un mail. Voilà, tout est possible. N'hésitez pas en tout cas à aussi noter le podcast 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça me fait toujours un grand plaisir de voir vos retours, vos avis et surtout que ça permet au podcast de se faire connaître, de grandir, etc. Donc toujours plus de bonheur. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Des bisous!